Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec toi qui es assis ici ce matin. Amen. Je prie que l'abondance du ciel se déverse sur toi. Je prie que l'abondance du ciel se réverse sur toi. Je prie que les écluses du ciel s'ouvrent pour toi. Je prie que la main du Seigneur te porte et t'amène là où tes pieds ne peuvent pas aller. Je prie que la gloire du Seigneur se révèle à toi et que tu te vois réellement tel que Dieu veut que tu sois. Je prie que chaque jour de ta vie soit un pas de plus vers l'accomplissement de ta destinée au nom de Jésus. Je prie que pendant que tu écoutes la parole du Seigneur, que le Saint-Esprit te dispose, qu'il te convainc, parce que c'est lui qui convainc, c'est lui qui enseigne. Je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux sur les pans encore obscurs de ta vie et qu'il télécharge en toi tous les logiciels dont tu as besoin pour fonctionner en plein régime. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu qui me permet de me tenir ici. Je me demande si j'en suis digne parce que toute la semaine ça a été très difficile. Je priais, mais qu'est-ce qu'il faut dire au peuple de Dieu? Vous savez, il est de plus en plus compliqué de se tenir sur ce pupitre ici à la communauté évangélique pour parler ou dire qu'on parle de la part du Seigneur. Ce n'est pas de la blague, les frères, les sœurs. Jusqu'à hier, quand j'allais au lit, vers 1h, 1h30, je me demandais toujours, je me posais toujours la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Je sais qu'il veut parler du Rehoboth, mais quel aspect exact? Je percevais juste quelques bribes, mais je n'avais pas encore le schéma et pour moi, c'est toujours une douleur d'aller parler aux gens de la part du Seigneur sans avoir exactement le message. C'est vraiment une douleur jusqu'à ce matin. Quand cette question se posait, et si ton Rehoboth ne dépendait que de toi? Je veux rendre grâce à Dieu pour le département de la communication. Ils l'ont reporté fidèlement. Regardez un peu la fin de ce thème-là. Il y a une ponctuation là, bizarre à la fin. Je ne leur ai rien dit, j'ai juste envoyé et je me rends compte qu'ils ont reporté tel quel. Que le Seigneur vous bénisse pour votre sagesse et votre sensibilité. Amen. Avant d'avancer, je veux aussi rendre grâce à Dieu pour le leadership de cette communauté. Vous êtes membre de la communauté évangélique. Vous y passez de temps en temps ou bien vous passez juste quand vous avez le temps. Priez pour ces leaders. Vous ne pouvez pas imaginer le poids des responsabilités qui reposent sur leurs épaules. Ce n'est pas facile de faire les choses différemment. Amen. Vous vous exposez à beaucoup de choses. Et ma prière est que le Seigneur les porte davantage, que le Saint-Esprit les équipe davantage, que le Saint-Esprit les comble, que le Saint-Esprit comble même au niveau de leur faiblesse, pour que même leur faiblesse soit transformée en force. Amen.
Souvent, c'est nos faiblesses que Dieu veut utiliser. Amen. Comme moi aujourd'hui, je me tiens devant vous dans mes faiblesses parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que moi, ma bouche peut dire, mais je me compte simplement sur le Seigneur. Amen. Autre chose aussi, je suis content que nous soyons revenus encore avec emphase sur ce thème de l'année, parlant du Rehoboth. Juste à titre de rappel, pour ceux qui n'étaient pas encore avec les frères ici, sur ce que nous appelons Rehoboth, c'est l'élargissement. C'est l'état où tu fonctionnes maintenant tel que le Seigneur a prévu pour toi. C'est tiré de cette expérience d'Isaac. Quand il creusait des puits, on bouchait jusqu'à un puits où il a creusé et on dit il n'y a plus eu de querelle. C'est le moment où tu te déploies de manière plus aisée dans ta destinée. C'est ce que nous avons appelé Rehoboth, qui signifie littéralement élargissement, étirement. Tu t'élargis, tu te répands de manière naturelle maintenant. Amen. Quand tout au long de ce partage, nous allons parler de Rehoboth, entendez cela dans ce sens. Amen. L'élargissement. Pour dire simple, le temps d'accomplissement concret de ta destinée, de ce pourquoi Dieu t'a créé. Amen. Je voudrais commencer par quelques paroles de Luc et Marie Dumont. C'est un couple que j'aime bien, surtout le mari Luc Dumont, qui est un très bon compositeur. Ses chants sont toujours profonds. Il dit, dans un de ses chants, c'est une prière. Il l'a écrit avec son épouse Marie. Il disait ceci: montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. C'est un engagement, n'est-ce pas? Il dit: si tu m'ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Tu suis cette prière? Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Voici dans sa requête, il dit au Seigneur: donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Il dit: donne-moi le courage, donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre, je d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Montre-moi la voie, montre-moi la voie, montre-moi la voie. Que ceci soit ta prière ce matin, que ceci soit ta prière, ton soupir, pour que le Seigneur t'indique ce que tu dois faire, pour que le Seigneur t'indique les étapes suivantes de ta vie. Que ceci soit ta prière, pour que le Seigneur ouvre tes yeux, pour voir ce que tu dois faire, pour voir le chemin que tu dois emprunter. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour savoir ce que tu dois faire. Dis-moi encore: montre-moi la voie,
fermé. Si tu es là, j'irai. Alors donne-moi le courage. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage, Seigneur. Donne-moi de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds, Seigneur, tout déposer à tes pieds. Nous sommes à tes pieds, oh Seigneur. Nous voulons tout déposer à tes pieds. Nous voulons laisser ton Esprit Saint nous conduire, Seigneur. Te laisser nous emporter dans ta présence, là, à tes pieds, Seigneur. À tes pieds. Oui, nous voulons t'écouter. Seigneur, parle-nous. Nous nous en remettons au ministère du Saint-Esprit, celui de nous expliquer tout, celui de prendre de ce qui est au Seigneur Jésus et de nous le communiquer. Nous en remettons à son ministère. Merci, au nom de Jésus. Amen. À tes pieds. Amen. S'il te plaît, je ne voudrais pas que tu écoutes ceci comme juste un message de plus. Non, mais que tu reçoives cela comme des instructions. Très souvent, nous demandons au Seigneur ce que lui, il attend de nous. C'est ce qui cause notre naufrage. C'est ce qui cause notre stagnation. C'est ce qui cause le fait qu'on ne progresse pas. C'est ce qui cause le fait qu'on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on ne progresse pas. Écoutez, le rôle du Saint-Esprit est bien précis dans la Bible. Puisque nous vivons Emmanuel, Dieu en nous, le Saint-Esprit est la matérialisation concrète de ce Dieu en nous, parce qu'il est celui qui nous connecte au Père et qui vit en nous. Il ne vit pas à côté de nous. Il ne vit pas seulement sur nous, mais il vit en nous et c'est Jésus et c'est le Père. Les deux, les trois sont un. Amen. C'est son rôle. Et quand il est en nous, il veut nous connecter au cœur du Père. Voici son deuxième rôle. Et quand il a établi le réseau avec le trône, j'aime bien Madame Harry, elle a précisé, elle a insisté, c'est le trône. Pas un des trônes, mais le. Ça veut tout dire. Quand il a établi cette connexion, il procède maintenant, il ouvre les ventes pour le téléchargement. Amen. Qu'est-ce que le cœur du Père veut me concernant? Il installe, il télécharge. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans telle situation? Il installe. Et Jésus a disposé déjà cela. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. Jean 1:1. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous le
communiquera. C'est son rôle. Quand il arrive maintenant à l'action, c'est ton rôle, c'est mon rôle. Ce n'est plus le rôle du Saint-Esprit. Amen. Il y a des régimes, il y a des cas d'exception. Amen. Où il aide, mais il est toujours là pour nous encourager, pour nous donner la puissance. Du moment où il est en nous, comme ce paraclet, cette puissance, cette dynamos de Acte 1:8, son rôle en nous est complet. C'est à nous maintenant de faire le job. Il joue le rôle d'engin en nous. Amen. Amen. C'est très important de comprendre ce préalable. Une fois compris cela, nous allons très vite nous réaliser quel est notre rôle, qu'est-ce que nous devons jouer, qu'est-ce que nous devons prendre comme action. Parce que cette célèbre phrase de Jésus, Tetelestai, tout est accompli. Ce n'est pas juste un mot, un dernier soupir de, on dit quoi, je me rappelle d'un roman, le dernier jour d'un condamné. Ou la dernière seconde d'un condamné à mort. Non, ce n'était pas tout ça. Il scellait quelque chose qui était en cours de réalisation depuis Genèse, je dirais chapitre 3, parce que c'est là où les choses s'étaient gâtées. Et il fallait qu'il vienne restaurer, comme deuxième Adam, à l'état, nous restaurer à l'état de notre nature. Amen. Et avec ce moment, il a dit tout est accompli. Et maintenant, pour nous donner la manifestation réelle de cela, il dit, voici, j'ai le pouvoir, je suis ressuscité des morts. Et c'est ça qui scelle notre victoire. Amen. Depuis lors, Dieu a déjà tout accompli. Le reste, c'est de nous. C'est nous. C'est nous. Il y a souvent, nous passons du temps, trop du temps dans la prière alors que Dieu nous attendait plutôt quelque part. Il y a des moments où nous voulons nous engager alors que Dieu veut d'abord qu'on s'assied pour comprendre. Donc nous confondons les choses. Amen. Et si la réalisation de ta destinée là ne dépendait que de toi maintenant, puisque Dieu a déjà tout accompli. Et si la manifestation puissante de Dieu dans ta vie ne dépend plus que de toi maintenant, parce que Dieu, lui, il a tout accompli. Amen. Notre partage va s'articuler autour de 7 points qui vont soutenir le fait que oui, Dieu a déjà fini son job, ça dépend maintenant de nous. Amen. 7 points que je voudrais partager avec nous. Je voudrais que nous lisions Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Ces dernières années, je m'appuie beaucoup sur ce passage. Genèse signifie le commencement, le début. Tout dépend au début. Souvent, quand tu as l'impression que tu es perdu, rentre au début. D'où est-ce que tu es parti? Tu vas retrouver ton chemin. Amen. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, c'est-à-dire ce qui est en bas, dans l'eau, sur les oiseaux dans les airs, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la l'assujettez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Galates chapitre 4, versets 1 à 7. La Bible nous dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant,
je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Tu n'es plus esclave, mais fille. Et si tu es fils, fille, tu es aussi héritier, héritière, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ceci va porter la pensée que nous avons dans notre partage d'aujourd'hui. Dans Genèse, Dieu, en déclarant la création de l'homme, commence d'abord par l'identité. Qui sera cet homme-là? Le premier point des 7 que je voudrais partager pour attirer l'attention sur le fait que maintenant, notre Rehoboth, notre destinée ne dépend plus que de nous, c'est cette identité. Je me rappelle, il y a de cela 2 semaines, ici, Papa Eroumé nous disait quoi? Que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas accomplir ta destinée, tu ne peux pas aller. N'importe qui peut te balancer n'importe comment. C'est pourquoi Dieu précise que tu es à mon image. C'est très important de le comprendre. Qu'est-ce que cela signifie quand Dieu te dit tu es à mon image? Ça signifie que tu me ressembles. Tu as mon caractère. Tu as mes caractéristiques. Ça veut dire quoi? Tu es un créateur comme je suis un créateur. Tu es amour comme je suis amour. Tu es patient comme je suis patient. Tu es saint comme je suis saint. C'est ça ta nature réelle, ta nature, originelle. C'est comme ça que Dieu avait pensé par rapport à toi quand il te créait. Il y a eu le péché qui est venu altérer cette nature réelle, mais n'oublie pas qu'il y a aussi eu la croix qui est venue restaurer cette nature. Je vais m'adresser aux chrétiens dits de dimanche. Je dis que bon, je viens seulement, je fais mon culte et je rentre. Excuse-moi, ça ne te sert pas à grand chose de venir faire seulement ton culte, tu rentres. Il y a un problème ici. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu connais Jésus, tu ne peux pas venir seulement faire culte dimanche, tu rentres. Il y a problème. Pourquoi tu viens le dimanche? Ton rôle de chrétien, ce n'est pas à l'église. Tu sais ça, non? Dieu ne t'a pas sauvé pour être assis, chauffer le bain ici. Non. Tu viens à l'église, c'est pour te réchauffer. C'est pour te télécharger de nouvelles options dans ta vie. Tu te rends compte que telle chose te manque. Et puis tu vois que non, le fonctionnement n'est pas au top. Tu viens, tu te connectes aux frères et sœurs et puis tous on est devant le trône. On se télécharge, après on descend. C'est pourquoi Jésus, quand il se séparait de ses disciples, il disait « Allez. Allez. » Les gars étaient à Jérusalem, n'est-ce pas? Et comme Dieu travaillait puissamment avec eux, ils étaient contents. C'est comme ça, excusez-moi, le truc, je vais parodier un peu les choses. Hein, c'est comme ça, ils mangeaient entre eux, ils buvaient entre eux. Et le nombre augmentait et puis ils partaient même tout vendre pour tout partager entre eux. Jusqu'à ce que je dise que mais les gars là n'ont rien compris. Il leur a envoyé un serviteur là, le genre de Nebuchadnezzar et autres, comme il s'appelait Hérode, l'autre là. Voyez, non, il est venu avec l'épée pour servir Dieu. Quand les têtes tombaient, quand les gens fuyaient, c'est là où ils ont commencé, la Bible dit quoi? À répandre l'évangile aussi. Voilà. C'était ça le plan.
Vous vous rappelez d'un partage un jour que j'ai eu ici, acte 1.8 ou bien acte 8.1, n'est-ce pas? C'est à toi de choisir. Parce que pour Dieu, quel que soit le cas, sa volonté va toujours se réaliser. Mais la question, c'est toi de choisir comment. Est-ce que tu veux faire partie de son plan ou bien tu veux être disqualifié? Et si tu veux faire partie de son plan, est-ce que tu veux le faire dans la joie ou bien tu veux le faire dans la douleur? Parce que quoi que soit, pour Dieu, son plan va se réaliser. Avec ou sans toi, content ou pas content, ça va se réaliser. Amen. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas pour rien qu'il commence d'abord par là. C'est-à-dire, quand tu n'as pas fixé ton identité, tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu ne peux même pas savoir quel est le potentiel qui est en toi. C'est pourquoi Paul précise que tant que tu es enfant, tu n'es en rien différent d'un esclave. Pourquoi? Parce que ce sont les autres qui décident sur toi. Même pour aller à l'école, ce sont les autres qui décident quelle école tu vas fréquenter, quelle classe tu vas faire, qui seront tes camarades. Tu ne choisis rien de tout ça. C'est vrai ou c'est vrai? Même l'habit que tu vas porter, on vient seulement voici tes habits. Même la nourriture que tu vas manger, on vient seulement, tu veux pas, tu vas manger. C'est ce qu'on a présenté là que tu vas manger. Quelle est donc la différence entre toi et l'esclave? Rien. On est chrétien, on a déjà fait 5 ans, 10 ans, 20 ans même, mais on est enfant dans la foi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. On ne sait pas la puissance que Dieu a déposée en nous. C'est ce qui fait que quand les choses se passent, on commence à trembler. Quand les situations commencent à aller à gauche, à droite, on commence à trembler. Jusqu'à ce qu'on pensait déjà aller chercher les aides de Dieu. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Les alarmes, boum, quoi, et tout ça. Et puis pour ceux qui veulent quand même trouver les aides de Dieu dans l'église, on va de prophète en prophète, de pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Hein? Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Dieu ne dit rien pour toi. Il a déjà tout dit. Rentre dans sa parole. Amen. Commence par là. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, quelle est donc ma place dans le monde? Quelle est donc mon identité? Il dit quoi? Faisons-le afin qu'il domine. Ça ne signifie pas afin qu'il soit l'homme fort, la femme forte, la femme de fer, l'homme de fer. Non. Il dit afin qu'il gère. On va y revenir sur ce mot. Gérer. Amen. Tu ne peux pas te créer comme lui, c'est-à-dire créateur. Et puis tu te mets chaque fois à chercher, à tourner à gauche, à droite. Non. 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 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à sa ressemblance, il créa l'homme et la femme. Ceci n'est pas qu'un détail. Je suis du nord, Cameroun, précisément de l'extrême nord Cameroun, du moins mes parents sont de l'extrême nord Cameroun. On a souvent très mal interprété le rôle de l'homme et de la femme. Amen. Pour ceux du syndicat, les gars, pardon, c'est le temps de fermer le syndicat. Pourquoi là, vrai. Voilà. C'est le temps de fermer le syndicat. Le dernier à quitter éteint la lumière. C'est ça la règle à la maison, n'est-ce pas? Écoutez, quand Dieu dit, Genèse chapitre 2, au verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ça a commencé au verset 15. Nous parlons du Rehoboth, écoutez bien. Ne lisez pas ces passages de manière détachée. Chapitre 2, verset 22, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera l'homme. Quand tu dis comme ça n'a pas trop de sens. C'est une phrase trop isolée qui ne te restitue pas vraiment son contexte. Commence à partir du verset 15. Dieu plaça l'homme dans le jardin, c'est-à-dire dans le monde, dans le cosmos, pour faire quoi? 2 choses, pour cultiver, c'est-à-dire travailler et garder, préserver. 2 choses. Et verset 18, il dit que cet homme qu'il a placé là, prenez homme avec grand H, si vous voulez comprendre la chose dans son sens global. Que ce soit toi femme, que ce soit toi homme, seul, tu ne peux pas
cultiver là, c'est-à-dire travailler, bosser comme Dieu veut, créer ce que Dieu veut là et préserver cela. Tu ne peux pas. Tu as besoin d'un vis-à-vis. C'est ce qu'on appelle aide semblable. Vis-à-vis. Tu as besoin d'une autre version de toi. Oui, regarde ta femme, regarde ton mari. Il est homme comme toi, avec grand H. Mais il est différent de toi. Regardez ma poitrine. Hello. C'est la première chose qui attire, par exemple, l'attention des enfants pour voir que non, l'autre est garçon, l'autre est fille. Mais pourtant, c'est l'autre moi. Nous allons voir plus tard, dans une des règles aussi que je propose, c'est qu'on ne peut pas avancer seul, sans des relations, sans des partenaires. Des gens qui croient qu'ils vont réaliser leur robot seuls là. Vous fourrez le doigt dans l'œil, comme disaient les Burkinabés dans leur film. Oui. Si tu sais qui tu es, et tu sais que Dieu, pour que tu fonctionnes normalement, a créé un vis-à-vis pour toi, c'est-à-dire qui te soit compatible, qui marche avec toi, qui est l'autre partie pour que tu sois la paire, tu es maintenant prêt pour commencer tes premiers pas dans le fonctionnement en tant que image de Dieu, en tant que Dieu adjoint. Ce n'est pas exagéré de le dire. Amen. La deuxième chose que je voudrais partager avec nous ici, c'est le caractère et la maturité. Ça découle de la première, du chapitre 4 de Galates qu'on a lu. Est-ce que tu es enfant ou tu es adulte? C'est une question. On ne parle pas d'âge ici. On ne parle pas aussi de combien de temps tu as fait dans la foi ou bien tu as fait dans l'église. On s'en fout. Moi, j'ai grandi dans le fait où on dit que, bon, ancien d'église, bon, quand on dit ancien d'église, c'est vraiment le mot ancien. C'est-à-dire qu'il était ancien depuis. Il était assis là à l'église, voilà. Hein? Non, ça n'a rien à voir avec. Sinon, Paul n'appellerait pas ses enfants comme les Timothée ancien, l'ancien. Amen. Timothée était encore un enfant, un jeune garçon. Je suppose dans sa vingtaine encore. Mais il dirigeait déjà des grandes églises que Paul laissait derrière lui quand il les fondait en avançant dans son voyage missionnaire. Amen. Non. C'est quoi être un enfant pour Dieu? C'est Paul qui explique bien. Il dit quoi? Il y a des choses que je ne peux même pas encore partager avec vous parce que vous en êtes encore à l'état du lait. Du lait. Du lait. Certaines choses, si je dis ici, vous serez scandalisés. Moi, j'interprète comme ça la parole de Paul. Parce que pour vous, on doit d'abord vous donner des choses basiques là. Jésus t'aime. Tu es sauvé par la grâce. C'est bien. C'est le fondement. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que Jésus m'aime? Pourquoi est-ce que Dieu m'a sauvé? Pour rien? Ah non, ce n'est pas pour rien. Tu es une version de lui, puisqu'il t'a créé à son image. Tu es une version de lui. Tu es la version visible de lui, qui est le Dieu invisible. Si les gens veulent voir Dieu, c'est toi qui dois voir, parce que Dieu, il n'est pas accessible avec les yeux physiques. Hello, est-ce que tu me comprends? C'est justement pourquoi il voudrait que tu ne sois plus au niveau où, parce que bon, on m'a fait ceci, tu pleures. Non. Comment lui, il s'est comporté? Comment lui, il a marché? C'est pourquoi la Bible dit quoi? En toute chose, pour que Jésus soit le premier-né, c'est-à-dire le modèle. Romains chapitre 8. En toute chose, pour que, quand on veut voir quelle est la pensée de Dieu en nous créant, on regarde seulement la vie de Jésus. Ah, c'est le grand frère, c'est notre aîné. Il a fait comme ça. Oh, c'est comme ça que le Père veut que nous fassions. Tu ne dois plus être tout le temps en train de combattre le péché. Seigneur, oh, je suis encore tombé. Jusqu'à se décréter que vraiment, bon, j'ai l'impression que moi, comme il faut qu'il entre au paradis et qu'il entre à l'enfer, peut-être que ma part, c'est l'enfer, je ne sais pas. Ça, c'est le mensonge du diable. Et monsieur Satan, le gars là, il est fort, un mentaliste. De feu, le gars là. Avant qu'il ne touche à quoi que ce soit, il te fasse quoi que ce soit, le gars bouscule d'abord ton mental. Il bousille ton mental.
Parce qu'à la fin, ce n'est pas lui qui doit faire l'acte, c'est toi. C'est toi qui dois porter tes propres papiers pour aller chez le gars là, chez la fille là. C'est toi qui dois te porter tes propres papiers pour aller montrer ta méchanceté là-bas là, et autres là. C'est toi. Ce n'est pas la main de Satan qui a cueilli le fruit et a donné à Ève. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Jacques chapitre 1, verset 12 à 15 précise que quand nous péchons, n'est-ce pas? C'est nous qui sommes les auteurs. Il dit quoi? Nous péchons quand nous sommes attirés et amorcés par la convoitise de qui? Notre propre convoitise. Les Bamilékés disent quoi? C'est le pied de quelqu'un qui perce sa chaussure. Ou bien, quand tu portes ta chaussure, c'est ton propre pied qui use ta chaussure. Ce n'est pas le pied de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Il le sait. C'est pourquoi il va travailler dans ton mental, dans tes pensées, tout pour t'amener à oublier ton identité, à oublier ce que Dieu a dit pour que tu commences maintenant à regarder 8-8 et puis tu te retrouves en train de faire ce que tu aurais regretté plus tard. Tu auras regretté plus tard. Et une des choses par laquelle il procède, c'est faire les copies presque semblables. Regardez la question qu'il pose à Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devrez manger aucun fruit ici? J'interprète. C'était ça qu'il a posé comme question, non? Ève le corrige. Elle dit que, mais attends, toi c'est comment avec toi? Il a dit qu'on peut au contraire tout manger sauf un seul fruit. Il dit qu'avant, elle dit, justement même, je voulais parler de ce fruit-là. C'est même ça. Parce que le gars sait que le jour où vous mangerez ça, vous allez être comme lui, comme des dieux. Regardez encore la manipulation. Et quand il a dit ça, elle va commencer à regarder. La Bible dit quoi? Elle a vu le fruit, il était beau, agréable à manger. Du coup, comme ça. Le fruit qui avait toujours été là. Du coup, comme ça, là, ça a changé. C'est devenu beau, agréable à manger. Deuxième chose, regardez la profondeur et la subtilité des choses. Satan dit, le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux. Et Dieu a peur que vous soyez de ses concurrents. Mais ce qu'il n'a pas dit à la femme, c'est que la femme, elle était déjà Dieu. Puisqu'elle était créée à l'image de qui? La femme a oublié qu'elle était déjà Dieu. Et c'est le même procédé que Satan a voulu répliquer avec le deuxième Adam. Vous voyez, il y a toujours, le match c'est toujours aller, retour. Et cette fois-ci, Jésus a bien géré le retour. Propre. Est-ce que Jésus n'avait pas le pouvoir de transformer le caillou en pain? Il en avait. Puisqu'il a nourri plus de 15 000 personnes, par 2 fois même, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce que le but, c'était de prouver que Jésus était fils de Dieu. C'est comme si il dit qu'ici, madame, si tu es la femme, si vraiment tu es la femme de Hadi, fais telle chose. Tu as besoin de faire ça pour prouver que tu es la femme de M. Hadi. Hello? La maturité. Comment est-ce que tu peux faire exprimer ta maturité? C'est dans la parole, en grandissant dans la parole. Et deuxièmement, face à l'épreuve. Pour ceux qui fuient les épreuves, sachez que vous êtes aussi en train de fuir votre destinée. Vous êtes aussi en train de fuir l'accomplissement de votre réobot. Vous ne pouvez pas. Comment est-ce qu'on juge à l'école que tu es digne de passer en classe supérieure, d'aller au niveau supérieur? C'est à travers quoi? Les examens. Et quand tu es dans la classe d'examen, qu'est-ce qu'on te présente? C'est simple. C'est-à-dire, si tu veux savoir si ton robot, tu accomplis ça ou pas, regarde, est-ce que tu gères bien ta vie au quotidien, ta vie spirituelle? Est-ce que les événements ne te tourmentent pas, ne te changent pas, ne te bousculent pas? Comment est-ce que tu comprends Dieu? En passant, tu n'es plus, pour parler de maturité, tu n'es plus au genre de prier, Seigneur, donne-nous ceci, donne-nous la maison, Seigneur, donne-moi le mari, Seigneur, donne-moi... Écoutez, Dieu n'est pas un méchant père. Amen. Il n'est pas un méchant père. Si Dieu te maintient dans une situation, c'est pour un certain nombre de raisons. Premièrement, c'est qu'il a jugé que tu n'as pas encore acquis toutes les leçons. Tout, en anglais, on parle de empowerment, dont tu as besoin pour aller au next level. Deuxièmement, ça peut être qu'il veut
d'abord tester ta fidélité, lui. Tu ne peux pas dire que je suis grand, je suis atteint sans être testé, sans laissant l'épreuve. C'est impossible, frère. C'est impossible, ma soeur. Détrompe-toi. Si tu es toujours à un niveau, ça donne les cercles fermés. Arrête-toi. Pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner que j'ai refusé d'intégrer jusqu'ici? Parce que si tu forces le passage, tu vas. Le moment où tu auras besoin de l'arme dont le Seigneur devait t'équiper à ce moment-là, tu vas manquer et puis l'ennemi va te frapper. C'est pourquoi tu es encore pauvre. Tu n'as pas encore appris à gérer l'argent. Dieu ne gaspille pas ces choses. Si te donne l'argent que tu demandes maintenant là, soit tu vas l'abandonner, soit tu vas mal l'utiliser pour plutôt te détruire ou bien détruire les autres. C'est vrai ou bien c'est vrai? Dis-toi toujours ça. Enfant, esclave. C'est la corrélation directe. Si tu veux voir quelque chose d'autre, passe aussi à un autre level de ta relation avec Dieu, de ta compréhension de Dieu, de ta compréhension de la vie que Dieu place devant toi. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à bousculer un peu ton voisin pour dire que voisin, on est en train de dire les choses sérieuses. Hein? Voisine, voilà. Comme ça, fais-toi le gardien de ton voisin et de ta voisine. Amen. La troisième chose, maintenant nous voulons entrer dans le domaine opérationnel, pratique, de comment est-ce que notre robot va être réalisé par nous déjà. Parce que je rappelle que le préalable, c'est que Dieu, lui, il a tout accompli. Amen. L'obéissance dans l'action. L'obéissance dans l'action. Genèse chapitre 26, verset 12. Que dit la Bible? C'est Isaac. Ça parle de Isaac. Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année le centuple, car Dieu le bénit. C'est un passage que nous connaissons très bien. Mais souvent, nous ne nous posons pas la question de savoir quelles étaient même les vraies circonstances ici. Pour ceux qui s'en souviennent, le père, l'apôtre Abakala avait déjà une fois prêché sur ce passage, ici, dans la communauté. Autant, c'est comme si l'histoire avait tendance à bégayer. Il y avait les cycles de famine, et puis les gars qui quittaient de leur pays là pour aller en Égypte se réfugier, pour trouver la nyama et autres. Même aujourd'hui, on voit que la vie est dure ici. Soit on traverse le Sahara, ou bien on va là au Canada. Amen. L'histoire se bégaye. Hein? Je ne sais pas pourquoi, elle se répète. C'est la même chose autant. Vous voyez, même Abraham, ça a chauffé sur lui. Il est allé. Autant, soyons clairs, autant quand on parle d'Égypte, on ne parlait pas du pays Égypte seulement. Ça représente toute l'Afrique. Et en leur temps, l'Afrique était leur bain. Hello? L'Afrique était leur bain autant. Donc, ce n'est pas le genre qu'on nous insulte bête maintenant, n'importe comment. Non. Commence par refuser cela. Ce n'est pas seulement les Blancs qui savent faire les choses. Ah, d'ailleurs, toute la technologie d'aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, l'intelligence, la science aujourd'hui repose sur les Africains. C'est eux qui ont inventé cela. Ah, il y a des gens qui sont surpris. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça dans le problème. C'est ça dans le problème d'être enfant. On ne sait même pas que ce que tous les gens là ont développé viennent de chez nous. La preuve. Regardez une autre. Je suis avec mes collègues. Ils savent que le Cameroun est l'un des producteurs du café au monde. Mais quand ils viennent ici, ils sont surpris que le café que nous on boit, c'est le Nescafé. Vous savez que le Nescafé, c'est le déchet, non? C'est-à-dire le café, nous-mêmes là, on vend aux autres. D'ailleurs, même ceux qui produisent réellement le café, là, même le Nescafé, là, même ils ne boivent pas. Il y a ceux qui sont du sud ici, les zones où on produit les cafés, le thé et autres là. Est-ce qu'ils boivent beaucoup les boissons chaudes?
C'est nous là-bas au nord qui connaissons les boissons chaudes. Hello. C'est-à-dire, nous avons le pur, nous donnons aux autres. Et nous partons acheter la version, voilà. C'était ça, une folie. Donc, tout le monde partait en bain. C'était avec papa Abraham comme ça. Maintenant, quand Isaac voulait aussi partir, Dieu le stoppe en route. Chez Abimelech. Il voulait continuer, Dieu lui dit non, arrête-toi ici. Sème plutôt. Pourquoi? En réalité, Abraham, depuis ses parents venant de la Mésopotamie là-bas, n'est-ce pas? Ils étaient des nomades, des mbororo, des gardiens de moutons. Maintenant, un mbororo, pur mbororo, il passe sa chose. Il n'a pas plus de 3-4 mois à un endroit, tu lui demandes de s'aimer. C'est un peu comme de la folie. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais parce que c'était Dieu qui lui a demandé cela, Isaac a obéi. Et voilà là où la richesse d'Isaac a pris un coup exponentiel. Il y a des choses souvent que Dieu va te demander de faire. Tu vas avoir peur, tu vas penser que c'est de la folie, machin. Rassure-toi seulement que c'est lui. Rassure-toi seulement que c'est lui. Si c'est prouvé que c'est lui, fonce. Fonce. Un jour, un alpiniste professionnel, il monte, il gravisse, il monte dans les montagnes et tout ça avec les skis, autre un temps, avalanche, autre, il dégringole. Et c'était la nuit. Par miracle, il est accroché à une branche. Parce que tu sais, quand tu dégringoles d'une montagne raide, il y a presque une seule option, la mort. Vous savez qu'à une certaine hauteur, même si c'est sur l'eau que tu atterris, l'eau devient solide pour toi. L'eau se comporte comme solide parce que ta vitesse est très forte. C'est un miracle. Et pendant qu'il était là, accroché, il sert de toutes ses forces, il entend cette voix qui lui dit, lâche les mains. Il dit, zéro. Il dit, zéro. Je ne peux pas reconnaître le miracle. Et puis, moi encore, je gâche le miracle, zéro. Le gars était fatigué, mais il tenait à la vie. En attendant quand le repas, les secours arrivent, jusqu'au matin, il était là. Quand la lueur se lève, il entendait toute la nuit, lâche tes mains. Lâche tes mains. Et quand il ouvre les yeux, le matin, quand il fait voir, il regarde, il était à 5 cm du sol. Ouais, souvent, nous souffrons inutilement. Dieu peut nous demander de faire des choses qui semblent être bizarres. Vous comprenez? Mais quand vous savez que c'est lui, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Quand je disais à mes parents que je quitte la fonction publique pour faire la mission, mon père était triste. Comment tu as la garantie, le salaire? Comment tu laisses? Je ne savais pas exactement comment la vie allait devenir. D'ailleurs, jusqu'à présent, je ne sais pas que deviendraient mes 2 prochaines années ou 3, je ne sais pas. Mais je fais confiance à Dieu pour une chose. Je sais que sa parole ne ment jamais. Moi, je peux être infidèle à sa parole, mais sa parole demeure fidèle. Amen. S'il a dit quelque chose, parce que j'ai suivi ce qu'il a dit là, c'est ça que j'ai suivi. J'ai déjà vu comment ça s'est réalisé jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas la suite là qui vendait. Il ne va pas perdre pour la suite. Amen. Agis. Apprends à agir. Écoutez, tu ne peux pas expérimenter quelque chose de nouveau si tu ne fais pas quelque chose de nouveau aussi. C'est une sorcellerie qu'on cherche, qu'on veut souvent faire. On prie, Seigneur, je veux voir, on parle de breakthrough, on dit, une percée. Je veux voir ceci. Qu'est-ce que toi tu as percé pour que tu vois la percée? Tu as fait quoi de nouveau? Tu n'as fait quoi de différent de ce que tu as fait hier? Rien. Mais tu veux voir quelque chose de nouveau. Tu vas inventer ça où? Chaque jour, tu sèmes le maïs. Tu dis que bon, aujourd'hui, ça va donner le 1000. Aujourd'hui, ça va donner le 1000. Bon. En tout cas, que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.
L'action dans l'obéissance ou l'obéissance dans l'action. Parce que tu ne réaliseras jamais ta destinée sans action. Jamais. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour se lever de ses genoux et aller agir. Prie que Dieu te donne l'argent, que votre si tant que tu ne sors pas pour aller travailler, l'argent là ne viendra pas. Dieu peut donner l'argent de manière miraculeuse. Je connais un ami, un couple ami. Aujourd'hui même, je veux dire qu'en ce temps-ci, ils reçoivent des choses de manière miraculeuse. Le mari peut rester et dire que vraiment, non, on a besoin de telle somme, on ne sait pas quoi faire, comment on peut faire. Et puis le mari part dans la chambre, il trouve une enveloppe sur le lit. Il prend, il ouvre, c'est exactement la somme dont ils ont besoin et il tend. Ce sont des frères que vous connaissez même. Je ne peux pas parler de leur et tout ça parce qu'ils ne m'ont pas autorisé à partager ce témoignage avec chacun en l'air, tout le monde en disant que c'est de tel qu'il s'agit. Et pourquoi? Parce qu'au départ, ils travaillent. Ils ont un salaire. Mais sauf que leur cœur pour Dieu est trop grand par rapport au salaire qu'ils ont entre les mains. Dieu a vu ça, il a arrondi aussi les fins de mois. Mais Dieu ne fonctionne pas par miracle. Les miracles sont des exceptions. Dieu fonctionne par les principes. Amen. Obéis. Commence à obéir dans les petits détails, dans les petites choses, juste pour t'entraîner, jusqu'à avoir des grands. Parce que tu ne vas pas commencer à obéir pour des grands miracles comme ça. Du coup, tu n'as jamais prié pour quelqu'un qui a le palu et il a été guéri. Tu comptes aller prier pour un mort qui est là, pour qu'il ressuscite. Hein? C'est la sorcellerie que tu veux faire. Commence d'abord à prier pour celui qui a le palu. Après là, tu vas prier pour celui qui a l'arthrose. Tu me comprends, n'est-ce pas? Après, tu peux prier pour le paralytique. Après, tu vas prier pour celui qui est mort, il va ressusciter aussi. Amen. La quatrième chose que je veux partager avec toi, c'est que tu as déjà la semence en toi. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qu'il n'a pas encore déposé en toi. Quel que soit le rêve qu'il te donne, la vision qu'il te donne, si tu es sûr, si tu as cette assurance que ça vient de lui, sache qu'il a déjà aussi mis la semence pour cela en toi. Regarde, il dit, le passage que nous avons déjà lu, il dit quoi? Chapitre 1, Genèse 1, 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la l'assujettissez et dominez sur les poissons. Que signifie soyez féconds? Le terme hébreu utilisé ici, para, signifie quoi? Porter du fruit, être fructueux. Tu ne peux pas porter du fruit si tu n'as pas la semence de ce fruit en toi. Non. Regarde, la logique c'est quoi? De l'homme sort l'homme. N'est-ce pas? Tout comme de la chèvre sort une chèvre. Du manguier sort des mangues qui deviennent des manguiers. C'est un principe de la vie, c'est un principe naturel. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il a déjà disposé cette semence en toi. Soyez féconds, c'est-à-dire porter des fruits. Nous, les Africains ont compris cela par accoucher. Oui, c'est une partie, mais c'était qu'une petite partie. Ça, c'est dans le sens de la perpétuation de la race humaine. Dans le sens de l'extension de la race humaine. Mais Dieu ne s'arrête pas, l'ordre-ci ne s'arrête pas là. Ça signifie quoi? Porter du fruit, vous devez être fructueux, vous devez produire. Montrer de la fertilité, de la fécondité. C'est aussi traduit souvent par prospérer, augmenter, produire, naître, etc. Multiplier signifie ici être ou bien devenir grand, devenir nombreux. Augmenter, croître, s'accroître, s'accumuler. Donc pour Dieu, le principe c'est quoi? Quel que soit ce qu'il te remet, il ne doit pas retrouver la chose telle qu'elle t'a remise. Ça doit être multiplié. C'est pourquoi on dit que l'argent ne doit pas dormir. L'argent n'est pas fait pour être gardé derrière sous le lit. Non.
L'argent est fait pour travailler et multiplier. Lisez la parabole des talents dans Matthieu 25. La Bible dit quoi? Il en sera de même comme d'un maître qui, partant pour un voyage, confia ses biens à ses serviteurs. Verset 14. Verset 15, maintenant, il dit qu'à l'un, il confia 5 talents, à l'autre 2 talents et au troisième 1 talent, à chacun selon sa capacité, et il partit. Il s'en alla. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla et les fit valoir, et il en gagna 5 autres. Quelle était l'instruction que le maître avait donnée? Il ne leur a rien dit d'apparence si nous lisons ce récit. Mais ils ont compris que si le maître leur remet, c'est pour que ça multiplie. Comprends que tout ce que tu dois multiplier. Même ta maison doit multiplier. Elle doit produire quelque chose. Même quand tu t'habilles, tu portes un habit, elle doit multiplier, elle doit produire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle produit? Si c'est juste pour que les gens voient que c'est toi seul qui as ça et que les gens te disent ya, bon. Qu'est-ce que tu as de plus que les païens? Même si tu as une moto, un vélo, il faut que ça produise. Qu'est-ce que ça montre? Est-ce que ça porte les gens pour amener à l'évangélisation? Est-ce que quand tu t'arrêtes, tu vois souvent quelqu'un qui est sous le soleil, comme en 50 degrés à Garoua maintenant. Tu t'arrêtes, mon frère, est-ce que je peux raccourcir un peu cette route? Oui, tu auras servi à la communauté, tu seras en train de multiplier. C'est cela qui t'amène aussi vers la réalisation de ta destinée. Écoutez, on ne reçoit que ce qu'on donne. Hein. Jésus dit quoi? Mais ta part, quand on te redonne ça là, on dit quoi? Rempli et secoué. J'aime la version tida. Tu ne peux pas donner, tu ne peux pas recevoir ce que toi tu n'as pas donné. Ne te fais pas d'illusions. Remplir, établir, assujettir ici signifie soumettre, vaincre, mais aussi mettre en ordre pour que les choses fonctionnent, parce que dominer, c'est gérer, gouverner. Est-ce que vous savez que même les choses que Dieu met entre nos mains ont déjà leur semence en elles? C'est ce que je disais. Notre chèvre a sa semence, tout, même la maison doit avoir sa semence en elle, elle doit produire quelque chose. Elle doit être peut-être un lieu, un exemple, un lieu qui accueille des gens. Quelqu'un peut être troublé, il peut avoir des problèmes, mais dès qu'il arrive chez toi, il retrouve une certaine paix. Oui, ça doit se réaliser. Ça doit se réaliser. Genèse 1, 11, 12. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant des semences, des fruits, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Tu veux accomplir ton Rehoboth, voilà, je veux dire quoi, un cheminement que je te propose. Cinquièmement, l'excellence. L'excellence est le vecteur physique de la réalisation de ton Rehoboth. Proverbe 22, verset 29. La Bible dit ceci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Version second 21. Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. Version parole de vie. Regarde celui qui travaille bien. Il pourra se présenter au service des rois au lieu de rester parmi les ouvriers qu'il ne connaît pas. Sache que c'est ton excellence qui te portera loin. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas faire les choses au wassa. Ça n'a pas de sens. Rends service. Rends service. Tu es au marché. Quelle est la différence entre ce que tu fais et ce que tes voisins et voisines font? Tu es au bureau, quelque part dans un ministère. Quelle est la différence entre ce que tu fais et ce que les autres font? Tu es enseignant. Quelle est la différence entre ce que tu fais et ce que les autres font? C'est ça qui te distingue. C'est ça qui te porte. Est-ce que vous me suivez? Ce que je veux dire, c'est quoi? Faites bien votre travail. Les gens vont vous chercher. On va vous chercher. Même si vous vous cachez, on va vous chercher.
C'est pourquoi pour l'excellence, c'est ça qui a porté David pour la première fois au palais, même comme Dieu avait mis l'onction sur lui, que c'était lui le prochain roi. Ce n'était pas l'huile que Salomon a versée là de manière directe, qu'il a amené d'abord pour aller visiter, parce qu'il devait aller voir un peu là où Dieu l'a appelé. Mais c'était quoi? Son jeu de musique. Et le fait qu'il était dans son jeu de musique. Le travail où je suis, vous savez ce qui m'a amené là-dedans? Ce n'était pas que j'étais un spécialiste du développement ou de la diaconie. On m'a invité comme interprète. Vous comprenez? Il m'a dit que mais tu interprètes très bien. Fais encore telle chose. Mais tu fais ça très bien. Me voici ici, en train de diriger un projet au niveau de toute l'Afrique. Sois excellent. Tu n'as même pas besoin de faire ta pub. Cache toi-même, les gens vont te chercher. On connaît les mécaniciens, non? Pour ceux qui sont déjà un peu habitués aux pannes comme les nous là. La sixième chose, tes relations sociales sont des accélérateurs de ton Rehoboth. Tes relations sociales sont des accélérateurs de ton Rehoboth. Même quelqu'un qui n'est pas à ton niveau, même s'il est petit, même s'il est comment, fais attention avec tes relations. Considère tout. C'est eux qui vont te porter. Si Naaman avait négligé cette petite esclave qu'ils avaient ramenée d'Israël, il ne serait pas guéri de la lèpre. Est-ce que tu me comprends? Il ne serait pas guéri de la lèpre. Conserve bien tes relations. Tu ne sais pas quel est l'oiseau, le caillou qui tue l'oiseau. C'est ce que le sage nous dit dans Ecclésiaste 11, non? Quand il dit investissez partout. Prenez des risques, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va donner. Imaginez que Joseph était resté dans sa douleur de fils princier à esclave. Il ne s'était pas déployé par l'excellence dans la maison de Potiphar. Qui allait l'envoyer en prison? Madame Potiphar allait porter les regards sur lui. Non, elle a été la main de Dieu pour Joseph. Elle croyait écraser Joseph, mais en réalité, non. Il fallait que Joseph soit dans la prison là pour pouvoir trouver quelqu'un qui était connecté au palais et pour l'amener devant Pharaon. Est-ce que tu n'as pas vu ça? C'est aussi ça dans ta vie. Certaines relations, tu vois comme si c'est plutôt des personnes qui te font du mal. Un chef qui est toujours un chef qui est toujours méchant, un chef où tu ne bénis la personne. Bénis-la. J'ai fait 2 ans seulement dans Longom. J'ai appris l'administration. Plus que des gens qui ont fait plus de 10 ans. Pourquoi? Parce que j'avais un chef m'envoyait tout. J'étais obligé de faire du travail. J'étais obligé d'apprendre. Ça m'a servi plus tard. Partout où je vais, c'est ce qui me sert. Même ce qui semble difficile, garde. Ce sont des relations qui vont beaucoup t'aider. Amen. Je disais, tu ne peux pas réussir seul dans la vie. C'est quelle mentalité que nous les Africains nous avons maintenant? Chacun veut faire des choses seul. Il veut tout cacher pour que soit. Tu ne vas pas t'en sortir seul. Connecte-toi aux gens. Tu vas apprendre d'eux. Tu vas apprendre de ces personnes. Ces personnes vont aussi t'ouvrir des portes. La dernière chose que je vais partager avec nous, c'est quoi? Les expériences de la vie sont des indicateurs du niveau d'accomplissement de ton Rehoboth. Regarde à quel niveau tu es dans ta vie. Ça t'indiquera à quelle étape tu es encore de l'accomplissement de ton Rehoboth. Il y a des personnes qui passent par des moments difficiles. Tout le monde constate qu'ils sont dans des moments difficiles. Mais souvent, quand tu cherches à aider cette personne. Par exemple, si c'est un problème financier, tu prévois, je vais l'aider comme ça. Dès que tu donnes la promesse, quelque chose vient gâter. L'argent que tu attendais ne vient plus. Mais l'argent que tu avais gardé, quelque chose se passe, tu es obligé d'utiliser ailleurs. Tu fais ça 1 fois, 2 fois. Tu veux aider tes ça 2 fois. Arrête. Arrête. Ça signifie simplement que cette personne est à l'école de Dieu. Tu veux soutenir telle autre personne, ça passe crème. Mais pour l'autre, là, ça ne passe pas. Tu fais tout, rien ne passe.
arrête. Tu t'exposes à combattre contre Dieu. Parce qu'il y a des saisons où tu dois passer entre les mains de Dieu. Personne ne pourra t'aider. Tu auras l'impression que tu es seul. Tu auras l'impression que tout le monde t'a rejeté. Tu auras l'impression que personne ne prend soin de toi. Ne t'en prends pas aux gens. Personne ne peut t'aider quand c'est entre les mains de Dieu que tu te trouves. Parce qu'il y aura une époque de ta vie, si tu veux aller loin, il y a une étape où c'est Dieu lui-même qui doit te former. Jésus même est passé par là. Jésus même est passé par ce principe. Ce n'est pas toi qui vas échapper à cela. Jésus sortait de quoi? Du baptême, où le Saint-Esprit est descendu sous forme physique, on dit que sous forme de colombe. Une voix est sortie du ciel, tout le monde a entendu, même les soldats romains qui étaient à côté. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Prochaine étape, il sort de là, il ne rentre même pas à la maison. Directement, désert. La Bible dit, il passe 40 jours, 40 nuits où il était tenté. Tu ne vas pas faire exception à cette règle. Non. C'est pourquoi quand tu es dans cette période, demande Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Quelles sont les âmes que tu veux affûter en moi? Qu'est-ce que tu veux me donner comme leçon? Qu'est-ce que tu veux me empower en quoi exactement? Toute ta vie va être basée sur cette période. Ce que je suis sort de certaines séquences comme ça de ma vie. Les années 99 jusqu'à 2005. Les années 2010 à 2011-12. Les années 2015 à 2018. Ce sont les années les plus tristes, les plus sombres, les plus difficiles de ma vie. Il fut un temps où j'en suis arrivé, où c'est mon petit frère qui nourrissait ma propre maison. Mais j'étais un grand, puissant président, homme de Dieu, on m'invitait à faire ceci et autre. Souvent, je sors, président du conseil d'anciens diacres de l'aumônerie. Je ne sais pas comment je vais arriver à l'aumônerie le jour-là. Mais c'est le temps où Dieu m'a appris les miracles. Je pouvais aller à l'aumônerie, aller-retour, sans dépenser même l'argent. Je pouvais quitter, rentrer chez moi sans dépenser un seul franc pour le taxi. Je me demande, ça s'est passé comment, Seigneur? Mais je suis à la maison. C'est là où Dieu t'apprend à ne pas dépendre des hommes, mais d'abord de lui. Les hommes sont juste des co-ouvriers avec toi, des collaborateurs. C'est en cette période que j'ai appris la main de Dieu, que j'ai su même que la main de Dieu était fortement sur moi. Quand un jour, même sur la moto, comme ça, j'étais avec deux frères, le frère John et un autre frère, un de ses fils. Nous rentrions de l'aumônerie du Salah. Et puis, arrivé au niveau de l'entrée de gare conteneur, là, il y avait un gros trou là-bas, vous vous rappelez, n'est-ce pas, où il fallait d'abord aller vers la gauche avant de vous rabattre vers votre droite, là. C'était carrément un cratère. Donc, j'évite en allant vers la gauche. Je veux me revenir vers ma droite. Je ne sais pas, quelque chose a éteint la moto. La moto n'avait pas de problème, quoi que ce soit, mais ça s'est éteint. Je n'ai rien compris. Le temps que je mette les pieds au sol pour redémarrer, j'entends un camion passer à ma droite. Wow! Qui avait perdu les pédales quelque part. Il a failli tomber dans le ravin, il a pu se maîtriser et puis il s'est rendu compte qu'il a failli faire gaffe. Il s'est dit sûrement même qu'il a écrasé des gens. Il a fait feu pour s'en sortir. Imaginez que la moto ne s'était pas éteinte. Ni grâce. On devait seulement parler de nous au passé. Le lendemain, la moto est à la maison, se prépare pour aller au culte. La fille du voisin vient, elle joue, elle fait comment? La moto tombe sur l'enfant. De manière miraculeuse, on fait trouver l'enfant est logé entre le pose-pied, le réservoir. Et l'enfant était juste le petit creux là-bas. Là. L'enfant n'a même pas eu une égratignure. Vous voulez me dire que Dieu n'existait pas comment? Vous me dites que Dieu n'était pas avec moi. Ah. Si tu es dans cette période-là, considère maintenant la voix de Dieu. Demande au Seigneur, ouvre-moi mes yeux pour voir quelle est dans cette étape. Parce que généralement, après ce genre d'étape, c'est la gloire. Même les mondains ont compris qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La gloire se précède du péril.
Pentecôte est précédé de Pâques. Oui, la croix avant Pentecôte. Gilgal avant Canaan. C'est une règle générale. À quelle étape de ta vie tu te trouves? Je voudrais que tu te mettes à prier et que tu n'oublies pas que ici, il s'agit d'être pratique avec Dieu. Dieu, lui, l'a déjà tout accompli. Il s'agit maintenant à toi de jouer. Maintenant, c'est à toi de jouer, à toi de faire ton rôle. Pour que ton rehoboth, pour que ta destinée s'accomplisse. C'est maintenant à toi de jouer. Si malgré le fait que tu forces des choses, ça n'avance pas, arrête-toi simplement. Tu comprends que tu es dans une phase où Dieu veut que tu fasses stop. Pour qu'il te télécharge de nouvelles choses, pour qu'il te prépare, pour qu'il te donne de nouvelles instructions, pour qu'il te donne une nouvelle force. Mais est-ce que tu es prêt à prendre le départ? Je disais dès le départ que tout commence par ton identité. Est-ce que tu peux t'identifier à Dieu, à Jésus? Est-ce que tu peux t'identifier tant que la culpabilité ne monte en toi? Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Mais si tu ne peux pas, tu as toujours une culpabilité, ça signifie qu'il te manque quelque chose. La paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Et fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. C'est le point de départ de toute chose. Parce que c'est ton identité qui te rassurera toute chose. Montre-moi la voie, Seigneur. Dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai.